Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors, on a fait le shaker et la première page couverture intérieure de gauche. Là, on va faire le shaker et la page intérieure de droite. Comme je vous ai dit, je vous montre un shaker vertical pochette. Donc, j'ai déjà collé la feuille de fond, hein, comme pour la vidéo précédente. On va écarter ça. Et je vais vous donner les mesures. Alors, ici, on est à 11 cm de haut sur 26,7 de large. J'espère que vous voyez les mesures. Je ne vois pas. Voilà, là on les voit. Donc ça, une fois. Ensuite, vous allez découper une pochette que j'ai pas écrit. C'est pas malin. Donc là, vous avez, je peux pas l'écrire sur côté, il faut que j'écrive de ce côté. Ici, vous avez 13. Et là, je crois qu'on a... Là, si je tourne, c'est mieux. 16. Et ici, on a 16. Alors, vous allez faire un pli à 1 cm tout autour sur 3 côtés. D'accord? Vous faites un pli de 1 cm sur 3 côtés. Ensuite, vous coupez les angles parce qu'on va faire ça comme ça. On fait une pochette. Ça, c'est le fond. Donc là, vous avez 1, 11 et 1. Là, vous avez 16, donc vous avez 15 plus 1. Oui, c'est ça. Vous avez 15 et 1. Ensuite, donc ça, c'est les deux choses à préparer. Ensuite, il vous faut couper 2 morceaux d'acétate à la dimension de 15 par 11. 15, non, 11, 15. 2 fois. Quand vous avez préparé ça, bien appuyer les plis. Ce que je fais, c'est que j'enlève le coin là. Je vais aller un peu plus vite que hier parce que, ou avant-hier, et une vidéo de 30 minutes, on va essayer de faire moins long. Donc là, c'est juste pour fixer les angles. Ensuite, je réfléchis comment je veux coller. Je vais partir d'en bas. Donc là, on va pas prendre de risque, hein, mesdames. Qu'est-ce que vous en pensez? Je regarde que je suis bien, que ma vidéo est... Vous voyez ce que je fais, c'est pas toujours évident. Alors, faut pas que ça sorte, mais il faut que ce soit à ras. Si vous avez coupé droit, tout va bien. Donc là, premier scotch. Premier scotch, j'ai réussi. Deuxième scotch réussi. Voilà. Donc là, on a fermé notre pochette. Du coup, vous voyez, on a une pochette. Ok? Voilà. Donc là, on a notre pochette. Maintenant, cette pochette, elle va venir là. Mais c'est une pochette qui va accueillir une carte. D'accord? Donc,
on peut pas la fermer et mettre, des trucs. Ça, c'est fait. Ça reste toujours ouvert. D'où le deuxième. Alors, on va faire le tour sur 3 côtés en rouge. Alors, par prudence, vous scotchez le bas dans toute sa largeur. Parce que comme c'est une pochette verticale, ça va foutre le gant par en bas. En priorité. Donc, on va barrer le passage au petit bidule. Dans toute la largeur, vous mettez le scotch. Ensuite, vous montez les côtés. Voilà, donc ça en rouge. Ici, vous insistez particulièrement dans les angles. Voilà, une fois que vous avez fait ça, on commence par le fond. On décolle le fond. Hop. Viens par ici, mon coco. Alors, je sais pas si je vais arriver à faire un pli. On va essayer. Ça serait chouette que ça tienne, comme pour le blanc. Oh, ça va. Voilà. On appuie bien le pli. On prend la deuxième acétate. On vérifie, fait bien attention. Qui j'ai foutu? Il est plus petit et j'aurais dû mettre le plus petit en dessous. Mince. Bon, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. Voilà. Faut pas que ça dépasse ici. Et maintenant. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, stop. Stop. Stop tout. Alors, quand je vous dis que quand on filme, on fait les conneries qu'on fait pas si on ne le filmait pas, hein, ben voilà, c'est fait. C'est un shaker, il faut le fermer. J'ai oublié de fermer là. Parce que alors là, une fois que j'ai collé les 3 morceaux, il faut faire le tour sur les 4 côtés. Pas comme en dessous, hein. Là, on est dans le shaker. Il faut enfermer nos bidules. D'accord? Mais pas tout de suite. Donc, faut pas l'enlever tout de suite. Donc, hop. Ça, jusque-là, c'était bon. Jusque-là, c'était bon. J'avais juste oublié de mettre la fermeture, là. Donc, c'était pas très grave, hein. Tant qu'on s'en rend. Donc, sur la deuxième partie, vous mettez du rouge sur les 4 côtés. Comme tout à l'heure, sur l'autre shaker, vous laissez, vous fermez ici en dernier. Bon, là maintenant, on fait notre shaker. Parce que lui, il va être en transparence. On est d'accord? Alors, il faut rentrer les bidules entre les 2 acétates. Alors, si on veut pas être embêté, en parlant poliment, parce que on va bloquer un acétate avec le carton, comme ça, on passera pas à côté pour mettre nos shakers. Là, on peut y aller. Nos bidules, on va les mettre. Alors, je veux faire autrement.
je vais faire mon tour d'abord. Parce que je suis bien à plat. Je réfléchis en même temps, hein, parce que... Alors, on va faire ça avant. Parce qu'on va quand même faire notre tour. Faut habiller tout ça. C'est bien joli. Alors, vous avez le choix aussi. Je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire. Vous pouvez mettre du papier au fond, là. Moi, j'ai pas prévu parce que je vais mettre une carte, une jolie carte qui va rentrer et on va jouer avec la transparence, hein. Mais si ça vous plaît pas d'avoir le marron, mais on le verra pas. Mais bon, bref, je vous dis et je vous donne des options. Donc ça, on va faire, par contre, là, on fait l'encadrement complet. D'accord? Alors, on va coller ça. Toujours pareil, hein, ancré, coupé en biais. C'est plus joli. C'est plus compliqué, mais c'est plus joli. Non, 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 je veux pas que tu te colles n'importe où. Tu te colles là où je veux. Voilà. Donc là, on va faire comme ça. Allez. Voilà. On va coller les deux. On fait un cadre. On fait un cadre complet. J'espère que ça va bien être nickel. Il y a toujours 1 millimètre qui se promène, hein. J'avoue que c'est un peu pénible, mais c'est l'inconvénient de s'embêter avec ça. C'est plus joli, mais c'est plus chiant à faire. Mais bon, on n'a rien pour rien. Voilà, là c'est parfait. Et on fait le cadre. On ferme le cadre, hein. Ne l'oubliez pas, il faut le faire sur les 4 côtés. Hop. Voilà, parfait. Donc, là, notre pochette, elle est décorée. Ce qu'on va faire avant de mettre les sequins, parce que pourquoi je fais ça avant, c'est que les sequins vont vous donner une épaisseur. Et cette épaisseur, elle va gêner pour faire la suite. Donc, on va tout de suite mettre le scotch, parce que ça, on va le coller là-dessus. Donc, on va mettre le scotch maintenant, dès que je trouve. Donc, on va coller ça normalement ici. Alors, comme je suis au bout du rouleau, mais ça ira juste bien là. Voilà, un rouleau terminé. Donc ça, notre pochette est finie. Il faut maintenant mettre le shaker, mettre les bidules du shaker. Voilà, comme ça. Et maintenant, on va rentrer et fermer. Il y en a 2 qui ne voulaient pas sortir, hein, vous avez vu, hein. Voilà. Donc ça, merci Audrey, c'était parfait. Les couleurs, elles étaient faites pour... Moi, j'avais rien d'autre, hein, donc ma foi, il faudra... J'ai pas anticipé mon coup, mais comme je suis
je peux pas. Ça, c'est le genre de cochonnerie que quand je trouve, j'achète chez Action. Ça, oui. Allez, sors de là, toi. Voilà. Alors, avant que tout ça s'en aille, on va fermer la boîte de scotch. Maintenant. Et on enferme ce qu'on y a mis. Voilà. Donc ça, maintenant, je vais vous montrer avec une carte verte. C'est une pochette. Voilà. Et on va voir en transparence le motif de la carte on va y mettre. Alors j'en ai une sous la main quelque part dans mon bazar. Voilà, regardez. Bon, je ne sais pas encore laquelle je vais mettre, mais vous choisirez celle que vous voudrez. Et voilà, ça fait ça. C'est rigolo. Donc maintenant, ça c'est un élément de décor qu'on va mettre. Donc tout ça, vous voyez, il faut le préparer avant. Tout ça, c'est à préparer avant de faire le reste, quoi. Donc ça, on va mettre ici. Il faut le prévoir, le concevoir, mais il y a beaucoup de préparation. Donc vous imaginez le temps que j'ai passé dans les shakers. Mais j'avais besoin de ça pour me vider la tête. Alors vous trompez pas de sens, hein, parce que la carte, elle doit passer par le haut. Et donc, alors je sais plus. Ouais, ça va passer en dessous, ça, c'est mieux. Alors, halte au feu. J'ai pas appuyé, hein. Ah! Du coup, c'est lui qui s'est mis. N'importe quoi. Encore une chute que je vais mettre ici. Donc là, on met un papier, la pochette. On colle la pochette sur la page. Mais il faut que notre pochette soit finie avant de la coller. C'est beaucoup plus facile, hein. On est bien d'accord là-dessus. Parce que si vous voulez faire ça dans l'album, ben allez-y, il n'y a pas de souci. Je vous suis pas, hein. Donc là, faut juste bien faire attention de ne pas se tromper. Sinon, ben, vous êtes juste condamné à remettre du scotch du bon côté si vous vous trompez de côté. Donc, c'est pas bien méchant non plus. Voilà, on prend notre structure. On colle notre pochette à sa place. Ici. Voilà. Là, on enlève le scotch. Hein. C'est un peu rock'n'roll. Hein. Je suis désolée, je suis sûrement pas dans la caméra, mais là, c'est pas possible. J'ai pas 36 plans, j'ai pas un studio. Je suis pas rémunérée, hein, je vous rappelle, je suis pas employée, je suis pas rémunérée. Je fais ça en hobby. Donc le matériel, c'est avec mon matériel.
Et ici, on va mettre le papier, que cette fois-ci, j'ai pas oublié de couper à la bonne mesure. Et nos pages intérieures, un peu plus travaillées que... Enfin, je les ai faites parce que je me suis dit que c'était une bonne occasion de vous montrer les shakers, parce que je voulais pas les faire à l'intérieur. Je me suis dit que ça serait bien de... Ça change un peu, hein. Allez, on va faire tourner dans le bon sens. Glisser ça dessous. Ajuster la taille, que ce soit bien droit. Voilà, on appuie. Le dernier scotch. Voilà, nos pages sont faites. Donc je vous rappelle ici, il faut voir avec un élément qui va venir se glisser ici. Alors je ne pense pas que je vais mettre ça. Je pense que je vais rester dans la couleur là, justement parce que il y a le vert, il y a l'orange, il y a le jaune. La carte que je vais mettre, c'est celle-là. Que je vais mettre avec ça. Comme ça. Et ça va dépasser. Et hop, on rentre et on sort et on aura un espace photo derrière. Mais je vais le coller sur une structure malgré tout. Hein. Un peu plus petit que 11 en largeur, mais je vais le coller sur un papier structure. Parce que sinon, ça va casser. Voilà, j'espère que mes propositions, en tous les cas, je vous ai montré les shakers. Voilà, on a la page devant, la page devant, la page de derrière, deux techniques différentes, puisque ici, c'est une pochette comme ça. Et là, c'est une pochette où on voit en transparence. Donc là, c'est un shaker pochette, et là, c'est un shaker à plat, dans lequel on enferme des photos ou des images de la collection. Donc là, moi, j'ai repris le thème que je reprends pas à l'intérieur des pages, je crois. Je l'ai mis que ici. Voilà, donc par cohésion de conception. Voilà, donc là j'ai les oranges, le thé chaud, enfin bon, voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine vidéo, on va attaquer la page 1 du bloc 1. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile et puis que vous aurez envie de faire l'un ou l'autre shaker puisque les techniques sont pratiquement les mêmes, mais je vous ai montré les deux variantes possibles. Voilà. Il y a aussi les shakers pour les albums, pour les cartes, mais là, vous pouvez faire du volume. C'est ce qui n'est pas le cas ici. Je rappelle, on est dans un album, le volume est limité, donc c'est une technique, vous savez, avec les trucs qu'on peut acheter en volume. Là, on peut mettre des billes, on peut mettre... Comme j'ai fait dans la couverture, j'avais 3 mm d'épaisseur, mais j'ai pu mettre des perles un peu plus épaisses, que là, il faut que ce soit à plat. Voilà, j'espère que tout ça est clair, que ça vous sera utile pour en faire et puis vous donnera peut-être l'envie d'en faire. Voilà, à bientôt, au revoir.